mine de rien, le dernier, ça fait presque 2 ans et demi, tu vois. Parce que les gens n'ont pas l'impression comme ça, parce que comme je te disais, je fais beaucoup de feats, je m'occupe de mon label TMPP, j'ai beaucoup d'artistes. Donc les gens n'ont pas l'impression, mais ça fait déjà 2 ans et demi mon dernier album, c'était Prêt à mourir pour les miens. Ils parlent beaucoup sans savoir qui je suis, sans savoir réellement, ouais, vraiment qui me suit. Certains me détestent sans savoir pourquoi. Quand t'écoutes mes premiers CD, pourtant t'entends leur voix. Je suis en train de finir mon prochain album. Honnêtement, c'est l'album le plus difficile à faire parce que pareil, recherche de thèmes aussi, il faut trouver des thèmes différents. Tu vois, j'ai déjà dit plein de choses, tu vois, sur 4 albums. Et puis, tu sais, on s'est lancé un défi aussi sur cet album, c'est de le sortir avec un jeu vidéo. On va faire en sorte que les gens puissent passer un bon moment sur le jeu, sans grosse prétention non plus, parce qu'on n'injecte pas autant de budget que si c'était un jeu voilà, qui devait sortir sur PlayStation ou enfin sur console quoi. GTA. Faut pas oublier que le jeu il est offert avec l'album. Sur un jeu vidéo parce que c'est mon 5e album. J'ai envie de me faire plaisir et en même temps je me suis dit comment je peux encore innover dans le rap, tu vois. À chaque fois je cherche la façon d'amener des choses, tu vois, de mettre des coups de pompe dans la fourmilière tout le temps. Mon premier album écrit dans le cachot, on s'est tous mis d'accord pour le sortir même si c'était chaud. Je me rappelle qu'Olivier Cachin était perplexe, RER et d'autres magazines, mais on faisait pas de complexe. Je suis plus, tu veux, au niveau où je suis là en train de me dire je me bats pour faire un album, mais il n'y a que ça, il n'y a que le rap. Non, moi je suis un artiste maintenant, point barre, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a la maturité qui joue, parce que avant tu es dans un système aussi un peu borné. Moi je me rappelle mon premier album, 1260 jours, je t'aurais jamais parlé comme ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure des connaissances, c'est normal que tu évolues, que ton esprit aussi il s'enrichit en même temps. Et à partir de là, tu peux plus penser comme avant. Faut être honnête, c'est vrai que dans le rap il y a moins d'argent, mais je pense que même s'il y a moins d'argent dans le rap, à partir du moment où tu commences à penser artistiquement, où tu te dis je suis un artiste, bah, tu peux être amené à évoluer dans plein d'autres domaines différents. Écrire pour des gens, faire de la musique pour des films, pour des séries, pour des pubs. Je ne sais encore, c'est super vaste. Trop de mecs dans le rap prennent pour des durs, mais moi je les écrase un par un. Et j'en ai plein sous mes chaussures, y'en a qui veulent faire les malins. Alors y'en a qui font les shows à dire que ce que je fais c'est de la merde. Mais moi frérot, j'attends qu'une chose, c'est que ta petite gueule tu la ramènes. Non, c'était vraiment... on n'était pas d'accord au début. Vraiment, c'est une vraie histoire. Tu comprends pas, t'es attendu pour venir me remettre en place. Je vais me jeter dans les toilettes, je te laisserai tirer la chasse. Je voulais juste te dire un truc, si jamais tu comptes me frapper, essaye de le faire le plus vite possible parce que... Aïe, ok. On s'est rencontrés parce qu'il a fallu qu'on se rende compte à cause de tous les gens qui reprenaient l'histoire, surtout les gens, les racistes et tous les groupuscules. Et après on a décidé de faire quelque chose ensemble justement pour contrer ça. Au départ, rien n'était calculé. Donc pour moi, le fait d'avoir fait un clip avec Boubli, ça me dérange pas du tout parce que voilà, j'étais en tant qu'Alibi Montana, j'ai rappé vraiment. Lui, c'est un acteur et un humoriste. Donc il a fait l'acteur et l'humoriste. Je suis ta chienne, je suis ta chienne, je suis ta chienne, je suis ta chienne, je suis ta chienne. Ah, continue. Je suis ta petite chienne. Ouais. Ouah. J'encourage tout le monde à gérer sa carrière du mieux possible. Après, tout dépend de ce que tu veux. Si tu as envie de faire un seul album, 2, si tu as envie de faire une vraie carrière sur des années. Après, tu vois, moi, depuis le début, j'ai vu des gens, tu vois, venir et disparaître, tu vois. Et après, je les croise, ils me disent, je fais plus du tout de musique, ben maintenant, je fais autre chose. Et ils l'ont pas nécessairement choisi. Je pense que c'est fait aussi d'opportunités, qu'en même temps, il faut savoir aussi négocier les virages, il faut aussi être stratégique. Voilà, tout dépend. Tout le monde n'est pas capable de tout faire. Je peux pas dire que tout le monde peut faire ce que je fais. C'est-à-dire, voilà, tu sors tes albums, en même temps tu fais plein d'autres choses. Tu ouvres aussi un peu quand il faut ouvrir. Tu vois, moi je suis très à l'aise avec ça. Tu peux être dans des business différents que le rap, comme par exemple ma société de location de voitures, tu vois, que j'ai monté avec mes associés. Ouais. Je pense que c'est aussi fait de rencontres, tu vois. Je pense que si j'étais resté que dans l'univers du rap pur, j'aurais peut-être pas pensé à me dire, ouais, il y a peut-être ça à faire. Et dans la tête, j'ai encore d'autres idées, tu vois. Je suis sur d'autres business qui n'ont rien à voir avec la voiture, rien à voir avec la musique. Et ça, c'est fait de l'enrichissement des rencontres que je peux faire.
Alors moi c'est NZ, voilà, artiste R&B, signé sur TMPP, T'as ma parole prod, d'Andy Montana. Comment je suis arrivé à la musique? Ouais. En fait, j'ai un père déjà qui est musicien, qui est chanteur, tu vois, chanteur afro, tu vois. Tout petit, j'étais à la chorale, tu vois. Donc j'étais déjà dedans. En fait, ce qui m'a donné envie en fait de chanter, c'est quand à l'époque il y a eu la New Jack. Je sais pas si tu te rappelles, des artistes comme Usher qui arrivaient et Tevin Campbell. Donc dès que j'ai entendu ça, voilà, je me suis dit ah non, c'est ça que je veux faire. Ça c'était il y a 15 ans. Et après, je me suis mis sérieusement en 2001. Et ensuite, à un moment donné, j'ai sorti mon album Mon univers impitoyable en indé. Tu vois, c'est un album comme j'appelle ça, tu vois, de R&B hardcore. J'aborde des thèmes qui sont pas d'habitude utilisés en R&B. C'est pour ça que tu m'as appelé le 50 Cent. Je suis comme un 50 Cent mais je chante. Pas forcément gangsta, des trucs de la vie de tous les jours, des trucs durs, des trucs genre quand demain tu sais pas quoi est-ce que tu vas manger, quand tu te retrouves à la rue, tu vois, des trucs qui sont pas abordés en R&B, tu vois. Ok. Et là je reviens aujourd'hui avec TMPP, avec NZ Official. J'aborde toujours des thèmes durs, tu vois, mais cette fois-ci je suis dans la forme. Je suis plus, c'est plus mélodieux, c'est plus doux, tu vois. Il a coulé sous les ponts durant ton absence, ton silence et ton sommeil. Nous nous sommes noyés pendant que tu dormais, puis tu décides un jour de mettre un terme à ce sommeil. Mais il est trop tard. Dans mon cœur, il n'y a plus de place pour toi. Alibi, je connais depuis longtemps en fait. Il a posé sur mon premier album, Mon univers impitoyable. Et pareil, il a suivi mon actualité. Et après, il m'a proposé de sortir mon album. Il sait que ce que je fais, il voit que c'est de la qualité. Il voit que je suis pro, tu vois, que dans mes démarches et tout. Donc il me fait confiance, tu vois. Dédicace à strictlife.fr. La prochaine fois, vous nous recevez dans une villa avec piscine et tout, ok? Voilà. Big up.